بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Pour compléter ces manquements et rattraper les adorations non accomplies pour une raison ou autre, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé des moments dans la vie, dans la journée, dans la semaine, dans le mois ou dans l'année qui ont plus de mérite et aussi que ce soit des occasions pour pouvoir multiplier les adorations et les récompenses en accordant des récompenses particulières à ces périodes. Parmi ces occasions, on compte les 10 jours de Dhul Hijjah. Les meilleurs jours de l'année, ce sont les jours les plus importants que nous puissions avoir, au point que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith أفضل أيام الدنيا أيام العشر. Les meilleurs jours de la vie sont les 10 jours de Dhul Hijjah. Et donc, ces jours sont les plus méritoires et les plus importants de l'année. Ils sont si importants qu'Allah Azza wa Jal a juré par eux dans Surat Al-Fajr, Surat l'aube, en disant Wal-Fajr, Walayalin Ashar, par l'aube et par les 10 nuits, qui représentent ces jours-là dont on va parler, Inch'Allah, aujourd'hui dans cette vidéo. Ces jours ont un certain nombre de mérites que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans plusieurs hadiths et dans lesquels il est recommandé d'accomplir les adorations les plus méritoires. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mentionne même que les œuvres et les adorations les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala sont les œuvres qui sont accomplies durant ces 10 jours de Dhul Hijjah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. Donc, il n'y a pas de jours durant lesquels les œuvres les plus pieuses sont aimées par Allah que celles qui sont accomplies durant ces 10 jours de Dhul Hijjah. Alors, les compagnons demandent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, étonnés, même pas en sacrifiant son âme dans le sentier d'Allah, wala al-jihad ya Rasulallah, même pas le jihad, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas même le combat dans le sentier d'Allah, sauf une personne qui se serait sortie avec son âme et ses biens dans le sentier d'Allah et qui ne serait revenue avec rien du tout. ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Il faut donc profiter de ces jours sacrés pour avoir plus de mérite et bénéficier des récompenses accordées par Allah Azza wa Jal à ces jours bien précis en multipliant les adorations et les bonnes œuvres. Mais avant de parler de ces adorations, on doit d'abord savoir comment accueillir ces jours et quel état d'esprit il faut avoir. Pour commencer, il faut d'abord se repentir et demander pardon à Allah Azza wa Jal pour tout manquement et péché commis. Puis, il faut renouveler sa niya ou son intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ces 10 jours de Dhul Hijjah, ces jours sacrés, pour avoir la grâce et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et en multipliant les adorations. Qui sont donc les adorations les plus méritoires durant ces jours sacrés? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, afin qu'ils évoquent le nom d'Allah durant ces jours bien connus pour ce qu'il leur a accordé en subsistance comme bétail. On voit donc que durant ces jours sacrés, Allah subhanahu wa ta'ala recommande de faire son éloge, de l'évoquer et de faire al-dhikr. Or que le dhikr, subhanallah, est l'adoration la plus facile à accomplir par rapport aux autres œuvres et adorations. On n'a besoin ni de moyens, ni de force, ni d'efforts pour la pratiquer. Donc, on doit d'abord savoir c'est quoi le dhikr alors. Il faut savoir que le meilleur dhikr, c'est le Coran. Il n'y a pas mieux que la parole d'Allah pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut donc donner une grande importance à la lecture du Coran durant ces 10 jours de Dhul Hijjah.
sans oublier bien sûr la glorification d'Allah durant ces jours sacrés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. Il n'y a pas de jour où l'adoration est plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala et plus méritoire que celle accomplie durant ces 10 jours. Multipliez-y donc les louanges, la glorification et l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut savoir, donc, At-Tahlil, c'est quoi? At-Tahlil, c'est les louanges et la meilleure façon de faire la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est, comme on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc, ici, la louange, c'est de multiplier La ilaha illallah. Et il n'y a pas de Dieu qu'Allah, c'est l'attestation de l'unicité et de Shahada et l'attestation de l'islam. Alors que la glorification à Takbir, c'est de répéter Allahu Akbar et donc Allah est le plus grand. Et la meilleure façon de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de répéter Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. C'est la meilleure façon de faire takbir et c'est la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait durant ces jours sacrés. Et comme vous pouvez le remarquer, cela regroupe la glorification, la louange et le remerciement. Donc, Allahu Akbar, c'est takbir, La ilaha illallah, c'est tahlil et walillahi alhamd ici, donc alhamdulillah, c'est le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on doit le répéter. Pour cela, on aurait accompli 3 choses en même temps. Et le remerciement d'Allah, c'est, comme je viens de le dire, c'est de répéter Alhamdulillah pour tout ce que Allah nous a donné. Une caractéristique de ces 10 jours de Dhul Hijjah, ce qui sont la période où on peut accomplir le 5e pilier de l'islam, qui est le pèlerinage. Mais à cause de la crise sanitaire que nous traversons cette année, malheureusement, il est impossible de se rendre à la Mecque pour accomplir al-Hajj et l'Umrah. Mais savez-vous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de faire certaines choses qui ont exactement la récompense du pèlerinage et de la Umrah? Il a été rapporté qu'on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que les personnes aisées ont plus de mérite car elles ont les moyens de faire le djihad et de faire le hajj et de faire beaucoup plus d'œuvres et avoir plus de récompenses et de hasanat que les pauvres. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: voulez-vous que je vous cite une chose? Si vous l'accomplissez, vous aurez une meilleure récompense que ces personnes-là. Vous glorifiez Allah 34 fois et vous faites son éloge 33 fois et vous le remerciez 33 fois derrière chaque prière. Donc, après chaque prière, vous répétez 33 fois Allahu Akbar et 33 fois Subhanallah et 33 fois Alhamdulillah. Et dans un autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous cite une autre manière d'avoir une récompense égale à celui qui fait le Hajj et l'Umrah. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: Man salla as-subha fi jama'a thumma jalasa fi musallah yadhkuru Allah hatta tatlu'u ash-shams thumma salla rak'atayn kana lahu mithlu ajri hajjatin wa umrah tamma. Donc il dit: celui qui prie à subh, la prière de l'aube, en groupe, où il reste dans son lieu de prière pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au lever du soleil, puis fait 2 rak'at, 2 unités de prière, il aura la récompense de al-Hajj et l'Umrah complète. Donc subhanallah, avec ces choses qu'on peut faire, elles sont très faciles à faire. On a ni besoin de voyager, ni de faire des efforts, ni de dépenser.
on n'a rien à faire, juste répéter certaines choses, donc tasbih, donc ici la glorification, Allahu Akbar, et Alhamdulillah et Subhanallah, et aussi faire la prière de l'Fajr et rester dans ce lieu de prière jusqu'à l'aube et faire 2 rak'at. C'est vraiment trop facile à faire, il faut en profiter et pour avoir cette récompense, Inch'Allah, parce que faire le Hajj, c'est pas donné à tout le monde n'a pas les moyens et tout le monde n'a pas le temps ou la force ou la santé tout simplement. Mais donc, on a la possibilité d'avoir cette récompense en restant chez soi, en étant chez soi. Parmi les autres œuvres qu'il est recommandé de faire aussi durant ces 10 jours de Dhul-Hijjah, c'est de multiplier la prière sérogatoire. Il est recommandé de multiplier des prières durant ces 10 jours de Dhul-Hijjah pour avoir plus de récompenses et pour rattraper les prières non accomplies ou bien accomplies mais d'une manière pas correcte ou pas comme il faut. Donc, essayez au moins de faire Sunan al-Rawatib, donc les raka'at qu'on fait avant et après la prière, donc les 11 raka'at qu'on fait par jour. Au moins faire ces raka'at pour avoir plus de mérite parce que la prière qu'on fait durant ces 10 jours de Dhul-Hijjah ont plus de mérite et plus de récompenses que celles qu'on aurait fait durant les autres jours avant, après Dhul-Hijjah. Il est aussi recommandé de jeûner durant ces jours. Donc, pour le jeûne, ça sera juste pour les 9 jours de Dhul-Hijjah parce que, comme vous savez, le 10e jour, c'est la fête du sacrifice. Et le jeûne, c'est parmi les adorations les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est recommandé de jeûner, comme j'ai dit, les 9 jours de Dhul-Hijjah pour celui qui a la capacité et la possibilité. Sinon, on peut essayer de jeûner certains jours, ou les lundis et jeudis. Et on sait aussi qu'il y a un autre jour et une autre caractéristique pour ces 10 jours de Dhul-Hijjah, c'est le jour de Arafah, c'est le 9e jour. Il est fortement recommandé de le jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. Le jeûne de Arafah expie les mauvaises œuvres de l'année d'avant et ceux de l'année d'après. Il faut donc essayer de jeûner au moins le jour de Arafah pour son importance. Il est recommandé aussi de multiplier l'aumône, de faire sadaqa. Il est parmi les bonnes œuvres qui permettent de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. On trouve que sadaqa a plusieurs mérites dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: Dawu mardakum bis sadaqa. Soignez vos malades avec l'aumône. L'aumône guérit les maladies et éloigne la tristesse et apporte la joie et ouvre les portes du bonheur et rend les liens sociétals plus solides et plus renforcés. Toutes les bonnes œuvres ont donc plus de mérite dans ces 10 jours de Dhul-Hijjah que ceux accomplis durant les autres jours de l'année. Il faut donc profiter au maximum de ces jours et multiplier les bonnes actions. Qu'Allah nous facilite son adoration de la manière la plus aimée par lui, subhanahu wa ta'ala. Et pour que cette vidéo ne soit pas seulement une théorie, je vous invite à essayer de pratiquer le plus possible les bonnes œuvres que je viens de vous citer dans cette vidéo. Et pour vous faciliter la tâche, je vous ai préparé un tableau qui regroupe les œuvres ainsi que les 9 jours de Dhul-Hijjah. Vous devez juste mettre une croix quand vous avez accompli l'action ou l'adoration selon les jours. Le challenge, bien sûr, c'est d'accomplir le plus possible d'adoration et d'avoir chaque jour accompli plus que le jour d'avant. Vous voyez donc l'adoration, donc on a la lecture du Coran. Il faut essayer donc chaque jour de lire une partie, un wird, de faire le plus possible du Coran, de faire adhkar, les adhkar sabah, les adhkar du matin et adhkar du soir, et de faire dhikr toute la journée.
faire la glorification, comme je l'ai cité dans la vidéo. Donc, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Donc, essayez de répéter chaque jour plus. Donc, fixez-vous un nombre, par exemple 100, 200, au plus, bien sûr, pour les personnes qui ont la capacité de faire plus. Il faut essayer donc de le faire toute la journée. On n'a pas besoin de s'asseoir pour le faire, on n'a pas besoin de faire le wudu, de faire. Donc, on a qu'à répéter, même en étant en train de travailler, d'étudier, ou bien on est en train de travailler à la maison. Donc, on doit juste répéter et le plus possible durant la journée. Faire aussi les prières. Donc, on a 2 rak'at avant le Fajr, on a les rak'at après le Dhuhr, on a les rak'at après l'Asr, après, pardon, le Maghrib et l'Isha, de faire la prière nocturne aussi après l'Isha. Donc, d'essayer de faire le maximum de prières durant la journée et faire al-dhikr après la prière pour avoir la récompense de celui qui a fait le Hajj. Donc, comme je l'ai dit dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de faire 34 fois la et Allahu Akbar, 33 fois Subhanallah et 33 fois Alhamdulillah pour avoir la récompense de celui qui a fait le Hajj et l'Umrah, et d'essayer de jeûner le maximum, donc selon la capacité de chacun. Voilà, ou bien donc essayer vraiment de faire le jeûne de Arafat si vous ne pouvez pas faire les 9 jours, et de faire l'aumône. Donc, vous savez, il y a plusieurs manières de faire l'aumône. On n'a pas besoin seulement de l'argent. Il y a des gens qui ont juste besoin de l'intention, d'une bonne parole, d'un sourire, de faire une bonne action et compter par Allah subhanahu wa ta'ala comme une aumône. Et aussi, bien sûr, il faut aussi donner de l'argent aux pauvres, à ceux qui n'ont pas les moyens et la capacité d'acheter quelque chose. On a maintenant la fête, donc pour les personnes qui ne peuvent pas acheter le sacrifice, le mouton de l'Eid. Alors, pour les personnes qui ont les moyens et peuvent offrir un mouton pour les autres personnes. Donc, il y a plusieurs manières de faire le monde et de faire les bonnes actions. Et ça sera avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, il va donner une grande importance, comme on a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime plus les actions et les œuvres qui sont accomplies durant ces jours. Il faut donc essayer de faire son maximum pour ces jours, et Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous facilite son adoration comme il faut, et de faire un maximum d'adoration. Et voilà, donc si vous avez aimé l'idée de faire le challenge et donc par ce tableau, essayez de le remplir, et j'aimerais bien avoir vos retours, et si vous avez rempli le tableau, n'hésitez pas à me l'envoyer. Donc, je vais le partager, Inch'Allah, avec vous aussi, soit les personnes qui me connaissent, donc soit par WhatsApp. Sinon, vous pouvez le retrouver sur mon Instagram, donc, qui a le même nom que ma chaîne YouTube, Ikram Abou Rabia. Et Inch'Allah, j'aimerais bien avoir vos retours et avoir, même si une seule œuvre, donc essayez juste de faire. L'idée, c'est qu'on soit qu'on se soutienne pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi pour voilà, se pousser au maximum et avoir cette énergie de groupe et d'avancer ensemble, Inch'Allah. Voilà, c'est ça la vidéo d'aujourd'hui, Inch'Allah. J'espère que ça vous a pris quelque chose de nouveau, que ça a été un bon rappel surtout. Et voilà, salam alaikum, et j'espère que vous passiez une bonne fête et de passer les 10 jours de l'Hijjah au mieux possible, Inch'Allah. Voilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.